Ouais, salut, c'est Bill Pimpin. Je vais peut-être couper la musique parce que même sur Facebook maintenant, on risque le strike. Donc je vous fais une petite vidéo courte pour Facebook. Ça sert à rien, je pense, de mettre ça sur YouTube. Sur Insta, de toute façon, vous êtes des flemmards, il n'y a pas assez de monde. Donc on va mettre ça sur Facebook. Je voudrais juste faire une petite vidéo rapide là avant de retourner dans ma cambrousse. Alors si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez quand même écouter même si vous allez trouver ça risible. Je voulais vous faire une vidéo rapide. En fait, voilà, il m'est arrivé un truc un peu perso. Je vais pas rentrer dans les détails. En gros, voilà. Donc, j'ai eu un de mes proches qui a été malade récemment. Et il se trouve que je vais pas trop filmer parce que c'est une base, ça se trouve les mecs ils vont m'en vouloir. Ils doivent sûrement avoir des caméras et tout, ils sont en train de zoomer sur ma gueule les mecs. Salut. Non, donc ouais, un gars qui est un membre de ma famille, donc qui a été un peu malade ces derniers temps. Et j'ai prié pour qu'il aille mieux. J'ai notamment aussi demandé à ce que Sainte Rita intercède auprès du Seigneur. Sainte Rita, c'est une sainte qui est à qui on peut demander de l'aide pour nous aider à prier. Donc prier avec elle pour prier le Seigneur. Donc elle intercède, elle nous aide. Donc c'est généralement elle est connue pour les causes désespérées. Un peu voilà, c'est la sainte un peu des malades désespérés, des causes désespérées, etc. Et elle peut vous aider à intervenir avec vous auprès du Seigneur pour vous aider. Et il se trouve que j'ai donc prié le Seigneur Jésus-Christ avec l'aide de Sainte Rita, parce que je vois déjà venir les protestants évangélistes de base. Il ne faut prier que le Seigneur, c'est lui le seul intercesseur. Et c'est bon, calme-toi, on prie techniquement, on prie pas les saints. Enfin, je suis pas théologien, je sais pas comment vous justifiez ça d'un point de vue catholique, étant donné qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus pendant 1500 ans et qui sont largement bien plus calés que moi. Mais en gros, voilà, c'est pas interdit de demander de l'aide à nos ancêtres, et aux saints, etc., pour prier avec nous, le Seigneur Jésus. Donc bref, on s'en fout. Donc voilà, enfin on s'en fout pas, non, mais enfin pour ceux que ça intéresse, sinon allez vous renseigner, vous verrez, renseignez-vous un peu sur les catholiques, ce ne sont pas des gros tarés, comme le pensent certains. Je pensais ça aussi, je me permets de me le dire, je donne pas des leçons et je suis pas arrogant. En fait, je me le permets de le dire parce que moi-même, avant, j'étais protestant évangéliste, donc j'arrête de te dire quoi. Donc je sais d'où je viens et je sais, je me suis un peu je me suis ouvert d'esprit pour le monde catholique parce que c'est le lien avec nos ancêtres, c'est l'histoire de France, etc. Donc ça m'a intéressé et au final, ils ont une sagesse, ils ont une théologie qui est au-dessus du lot, quoi. Bon bref, voilà, pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous et ouvrez votre esprit. Et surtout, pour ceux qui êtes protestants évangélistes, renseignez-vous bien sur d'où vient le protestantisme aussi. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, en plus je suis en train de niquer de l'essence là, alors je vais me manier le cul de finir la vidéo. Donc voilà, donc j'ai prié le Seigneur Jésus-Christ avec l'aide de Sainte Rita, et il se trouve que l'état de mon proche s'est quand même amélioré, pourtant ça part de loin. En plus, c'est une maladie à la con qui est pas vraiment soignable. C'est une sorte de dégénérescence en plus, donc voilà. Mais ça va mieux au final, donc c'est pas encore la guérison complète, mais il se trouve que ça va mieux. Donc bah voilà, quand même, j'ai envie de dire, je voulais partager ça avec vous, l'importance de la prière. Alors voilà, les non-croyants qui n'y croient pas vont dire c'est le hasard, il aurait guéri même si t'avais pas prié. Oui, mais peut-être que pas, tu vois. Qui prouve le contraire? C'est ce que je veux dire. C'est comme ceux qui veulent dire prouve-moi que Dieu existe. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Et moi, j'ai une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il existe. Moi, j'ai la preuve vivante qu'il existe, puisqu'il vit en moi. Le Saint-Esprit, tout ça. Il faut être chrétien pour savoir ce que c'est l'émotion qu'on ressent quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on se donne à Jésus-Christ. C'est indescriptible comme sensation. Chaque chrétien pourra vous le dire. Il y en a qu'en chiale même. Donc
faut vivre un peu ces choses-là. Nous, on sait que Dieu il existe. Vous ne voulez pas le savoir, c'est votre problème. Nous, on n'a pas prouvé son existence, on le sait. C'est prouvé dans notre vie de tous les jours. Et puis ça, là, tout ça, là, l'herbe, la pluie, la météo, le climat, la planète Terre, je crois que ça vient du hasard, tout cet équilibre. J'avais fait une vidéo hein, là-dessus. Hein. C'est comme cette bagnole, là, hein, vient du hasard. La pièce qui s'est emboîtée dans le volant, là, c'est comme ça. Hein, c'est la mère nature. Non, il y a eu un intellect, il y a eu des ingénieurs qui ont utilisé des lois mathématiques et des lois physiques. Ça, c'est pareil. Il y a un intellect, il y a un ingénieur qui a utilisé les propres lois qu'il a érigées. Bon, bref. Donc voilà, donc Dieu existe. C'est à vous de prouver qu'il n'existe pas, j'ai envie de dire. Nous, on vous doit rien, nous, on n'a rien demandé, nous. Hein. Donc l'importance de la prière, messieurs, dames. Donc voilà, donc j'espère que ça ira mieux quand même pour mon proche, parce que il est loin d'être sorti d'affaire quand même. Mais vu ce que c'était il y a quelques jours, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà quoi. Bon bah voilà. Allez, je nique pas plus d'essence. Je vous dis salut, je vous dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ.